Exercice 6, on vous demande ici de décomposer en éléments simples cette fraction sur R. Alors par rapport aux exos précédents, on vous dit juste décomposer en éléments simples, pourquoi est-ce qu'on trouve ici sur R? En fait, dans les exos précédents, il n'y avait pas de question à se poser. On avait à chaque fois des polynômes qui se factorisaient entièrement sur R, qui n'avaient aucune racine complexe, et donc on avait fait la décomposition en éléments simples, qui dans le cours s'appelle sur C, mais là on n'avait que des pôles réels, et du coup ça revenait à être que dans le monde des réels. Ici, si on observe, on voit qu'on a du x carré plus 1 au dénominateur et que x carré plus 1, ça s'annule en i et en moins i. Autrement dit, là, si je veux vraiment regarder tous les pôles, il faut que je rentre dans le monde des complexes. Mais ce qu'on vous dit là, c'est que nous, on veut le faire sur R, cette décomposition, et pas sur C. Si on avait voulu la faire sur C, on aurait fait exactement la même chose, exactement la même méthode qu'aux premiers exos. Ça aurait strictement rien changé qu'aux exos qu'on a fait avant. Donc là, on va voir une nouvelle chose, c'est comment faire sur R. Après cet exo, vous aurez tout vu dans ce chapitre, grosso modo. Il manquait juste cette petite chose, c'est savoir décomposer en éléments simples sur R. Alors le début, c'est tout pareil, c'est-à-dire on va regarder le degré. Ici, le degré, c'est un peu volontaire, on va l'écrire. Degré de f, il vaut au numérateur, on a 4. Au dénominateur, on a du x au carré ça fait du x4, fois x, ça va donner x5, on a du 5. On a donc encore une fois un degré strictement négatif. C'est volontaire, parce que je me dis que les divisions clients, on en a fait beaucoup au chapitre précédent, et qu'il n'est donc pas nécessaire d'en faire beaucoup ici. Donc c'est un peu volontaire, pour gagner du temps, et passe directement au cœur de CD, c'est-à-dire être capable de décomposer en éléments simples, une fraction rationnelle avec un degré strictement négatif. Du coup, on passe à la suite. Quelle va être la suite? On va regarder les pôles de f. Alors, je vais écrire dans la catégorie pôle, mais ce n'est pas 100% rigoureux, je vais dire pourquoi. Donc les pôles en vrai, si je regarde sur R, j'en ai qu'un. Le seul pôle que j'ai, c'est quand est-ce que x s'annule. X s'annule en 0. Donc je vais avoir 0 qui est d'ordre 1. Et en dessous, c'est pas vraiment un pôle ce que je vais écrire, parce que sur R, x carré plus 1, je vous l'ai dit, mais je vous le redis, ça s'annule en i et en moins i. Du coup, il n'est pas réel, c'est complexe. Donc là, ce que je vais dire, c'est que sur R, j'ai ce qu'on appelle un élément de seconde espèce. Donc je vais dire, je vais l'appeler, d'ailleurs je vais l'écrire, élément de seconde espèce, qui va être x au carré plus 1, et qui est d'ordre 2. Alors attention, pourquoi d'ordre 2? Le 2 qui est là, il n'a rien à voir avec le carré qui est là, mais avec celui-ci. C'est parce que j'ai x carré plus 1, le tout au carré, c'est l'ordre 2. D'accord? Ce qui compte, c'est ce qui est en dehors de ma parenthèse ici, pour avoir l'ordre. Du coup, la forme de ma décomposition en éléments simples, quelle va-t-elle être? Le début, ça va être comme d'habitude. On va dire que f s'écrit sous la forme. Donc 0 d'ordre 1, il fournit un seul terme qui va être a sur x. Plus, alors je vais faire en deux fois, en deux étapes. L'élément de seconde espèce, comme il est d'ordre 2, il va fournir deux termes, ça ne bouge pas. Donc les deux termes, ça va être au dénominateur x carré plus 1 et plus au dénominateur x carré plus 1 au carré. Je n'ai pas écrit le numérateur volontairement pour le moment. Parce que dénominateur, donc il n'y a rien qui change dans l'idée. Ordre 2, du coup j'ai deux termes. Ce qui va changer, c'est au numérateur qu'on va avoir des changements. Et ce qui va se passer, c'est que quand j'ai des éléments de seconde espèce et que je veux décomposer en éléments simples sur R, ce que je vais mettre au numérateur, c'est un polynôme de degré 1 totalement quelconque. Un polynôme de degré 1 totalement quelconque, si je prends la notation habituelle, c'est ax plus b. Sauf que là, comme la constante a est déjà prise, je ne vais pas l'appeler ax plus b, mais bx plus c. Et là, pareil, je mets un polynôme de degré 1 totalement quelconque. Donc après b et c, je vais mettre dx plus e. Donc voilà ici ce qu'on va trouver sur les constantes a, b, c, d et e. Et on va faire le même genre d'astuce pour le coup qu'on a déjà vu dans les exercices précédents. Commençons par ce qui est exactement pareil que dans l'exercice précédent, c'est trouver la constante a qui correspond au pôle simple ici, le pôle simple qui était 0. Pour trouver la constante a, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire on va multiplier f par x, parce qu'il y a en dessous, on fait x fois f. Et on va remplacer x par 0. Et regardons ce qui se passe. Pour remplacer x par 0, donc c'est ici, quand je remplace x par 0 au numérateur, je vois que j'ai tous les x qui disparaissent, il me reste uniquement 2. Et au dénominateur, quand je vais simplifier, comme j'ai fait fois x, le x qui est là, il se simplifie, il n'existe plus. Et sans ce x, quand je remplace par 0, alors 0 plus 1, ça fait 1, 1 au carré, ça fait 1. Je trouve donc 2 sur 1, c'est-à-dire ici 2. Donc ça, c'est pour la constante petit a. Maintenant, pour les autres constantes b, c, d, e, comment je vais faire? En fait, je vais faire un petit peu comme dans les cas précédents, en tout cas dans la méthode à laquelle je vais m'inspirer. Je vais commencer d'abord par regarder là où j'ai la plus grande puissance dans mon groupe, ici, là je pourrais les regrouper ensemble, ces deux-là, ils viennent du même élément de seconde espèce. Du coup, la plus grande puissance, c'est ici. Donc je vais trouver d'abord c'est d et e. Comment je vais faire cela? Alors je vais laisser un espace ici, c'est volontaire. Je vais donc laisser aussi un espace. Et l'idée, c'est comme d'habitude, je multiplie par ce qu'il y a en dessous. Donc ce qu'il y a en dessous, c'est x carré plus 1 au carré, donc je vais l'écrire. X carré plus 1 le tout au carré fois f. Et je vais le remplacer. Je vais calculer x en, quand est-ce que ça annule x carré plus 1? X carré plus 1, ça annule en i. Du coup, je vais remplacer x par i.
Alors vous allez me dire, oui, mais on va faire sur R et on écrit un complexe. Dans mes calculs intermédiaires, j'ai le droit d'utiliser le nombre complexe i, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut, c'est qu'à la fin, dans mon résultat final, je n'ai que des constantes réelles. Là, je ne l'ai pas précisé, je peux le faire d'ailleurs, tiens. Les constantes A, B, C, D et E, elles sont forcément réelles. D'accord, ça va être important pour la suite d'ailleurs. Donc là, ce qu'il faut, c'est qu'à la fin, je n'ai plus que des réels. Mais du coup, là, j'ai le droit de passer par les complexes au milieu. Donc à droite, je vais faire comme d'habitude. Là, la question, c'est qu'est-ce qui se passe à gauche? D'habitude, là, par exemple, j'avais juste A. Pourquoi j'avais A? Quand je fais fois x et je remplace par 0, il me reste uniquement A. Regardons là ce qui va se passer. Quand je fais fois x carré plus 1 au carré, il y a ça qui simplifie. Et quand je vais remplacer x par i, je ne vais pas obtenir juste d ou juste e, je vais obtenir d fois i plus e. D'accord? Donc quand je remplace x par i, j'obtiens d fois i plus e. Si j'avais remplacé par, je ne sais rien moi, 4i, j'aurais eu d fois 4i plus e. Là, quand je remplace par i, j'ai d fois i plus e. Et donc ce que je vais obtenir ici, d i plus e. Ça, c'est ce que j'ai à gauche. Donc à droite, je vais faire comme d'habitude avec l'expression qui est là. Donc, je vais remplacer d'abord au numérateur tous les x par i, donc faisons-le. Voilà, on va faire tranquillement, ça va donner 3 fois i puissance 4 plus 5 fois i au carré moins 2i plus 2. Le tout divisé par, quand j'ai fait fois x carré plus 1 au carré, ça simplifie, et divisé par i. Ça va me donner, je vous rappelle que i puissance 4, ça fait 1, donc je vais avoir 3. I au carré, ça fait moins 1, je vais avoir ici moins 5, moins 2i, ça fait moins 2i, là je vais avoir plus 2. Le tout divisé par i. Ça donne donc, quand je regroupe, on va avoir du moins 2i, et après on va voir ici, 3 moins 5, ça fait moins 2, ça fait moins 2i sur i, qui fait donc moins 2. Donc quand je compare, regardons ce qu'on vient de trouver, on vient de trouver que di plus e égale moins 2. Parce que moi je mets en vert. Qu'est-ce que je peux dire de di plus e égale moins 2? Quand je compare, je vous rappelle que d et e sont des réels, vu que je fais la décomposition sur R. Quand je compare deux complexes, en fait, s'ils sont égaux, c'est que leurs parties réelles et leurs parties imaginaires sont égales. Là, j'ai donc partie réelle, c'est e égale moins 2. À droite, à gauche, la partie réelle, c'est e, et à droite, c'est moins 2. Partie imaginaire, à gauche, c'est d. Et à droite, j'ai pas de partie imaginaire, c'est donc 0. Du coup, je viens de trouver en un calcul e et d directement. Donc là, si je réécris où j'en suis, pour l'avoir sous les yeux, qu'est-ce qu'on a calculé? On a trouvé que f, ça s'écrivait. Alors a sur x, a, on a donc dit que c'était 2. On a ici 2 sur x. Puis on a bx plus c que l'on cherche. Je vais vous dire tout de suite comment on va le faire. Rassurez-vous, on va le faire aussi. Sur x au carré plus 1. Et ensuite, on va faire plus dx plus e. Donc on va trouver d égale à 0. Et du coup, moins 2 sur x au carré plus 1, le tout au carré. Et donc, il nous reste à trouver les constantes b et c. Pour trouver les constantes b et c, je vais vous faire la méthode qui, selon moi, est la plus rapide, mais il y en a d'autres. Allez, je cite par exemple une autre. Vous pouvez, à partir de là, si vous le souhaitez, tout mettre au milieu du dénominateur ici, puis comparer terme à terme et ce qui est là. Comme il n'y a que des constantes, ça pourrait bien se faire. Ça sera un peu long à mon goût, j'ai l'impression, je pense, mais vous pouvez faire ça si vous le souhaitez. Vous pourriez aussi prendre deux valeurs différentes pour x, sauf 0 ou i qui sont des pôles. Ça vous donnerait deux équations à une inconnue à résoudre avec b et c, enfin deux équations de deux inconnues à résoudre, un petit système, vous résolviez. Ça marchait aussi. Peut-être d'autres choses que vous avez en tête, il y a plein de méthodes différentes. Moi je vais vous faire celle qui me semble la plus rapide. C'est d'abord de faire une histoire de passage à la limite et ensuite de remplacer par une valeur. Faisons d'abord un passage à la limite. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire x fois f et je vais faire tendre x vers plus l'infini. Et je vais regarder avec les deux formes de x, je prends les couleurs qui sont là, avec de f, pardon, avec la forme orange qui est ici, et avec la forme bleue qui est ici. Alors, commençons avec la forme bleue. Quand je fais x fois f et que je fais tendre vers l'infini, je vous rappelle c'est quoi le principe de faire tendre vers l'infini, pourquoi est-ce qu'on l'aime bien, pourquoi c'est rapide? Parce que comme j'ai que des fractions rationnelles, en infini, il suffit de prendre que les termes de plus haut degré. Donc quand je fais x fois f, je vais avoir ici 2x sur x, ça fait juste 2. Donc je vais avoir un 2 qui va rester. Là, quand je fais x fois f, je vais avoir bx au carré sur x au carré. Ce qui est à côté, je ne le regarde pas, parce que je prends que les termes de plus haut degré, vu que c'est une limite en infini. Donc bx au carré sur x au carré vont rester ici b. Et je vais avoir du 2x sur x puissance 4, et ça va faire donc 0. Conclusion, avec la forme bleue, j'ai isolé ici 2 plus b. Si je calcule la même limite, mais ce coup-ci avec la forme orange qui est ici, donc quand je fais fois x au numérateur, je vais avoir du 3 fois x puissance 5,
Et au dénominateur, je vais avoir du x au carré, ça fait x4, fois x, ça fait x5. Donc du 3x5 sur x5 fait donc 3. Et je vous répète, pourquoi en haut j'ai 3x5? Parce que j'ai fait fois x. Je fais x fois f, je ne fais pas juste f. Je fais x fois f, et après je fais tendre vers l'infini. Donc quand je fais fois x, j'ai du 3x5, et donc j'ai bien du x5 en haut en plus grande puissance. Bah, du coup, regardons, j'ai 2 plus b plus 0 égale 3. Bon, bah, c'est pas très compliqué. Ça me donne donc que b égale 1. Donc j'envoie le 2 de l'autre côté, b égale 3 moins 2, b égale 1. Donc là j'ai trouvé b, il ne me reste plus qu'à trouver la constante petit c. Donc pour trouver la constante petit c, bah tiens, je vais effacer le b d'ailleurs, b il vaut 1, je m'enlève. Pour trouver la constante petit c, je vais remplacer x par une valeur, n'importe laquelle, celle qui m'arrange. Alors on a deux choix, on pourrait prendre, soit essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fraction, je pense que c'est très intéressant. Bon, je pense que le plus mieux en général c'est de prendre 0, là on n'a pas le droit. Pourquoi j'ai pas le droit de prendre 0? Parce que 0 est un pôle, et donc ça me ferait une division par 0. Du coup, je vais plutôt prendre en 1. Après 0, en général, c'est 1 qui est le plus simple. Donc, calculons. Je vais prendre la craie bleue pour dire que j'utilise l'encadré bleu. Je prendrai la craie orange pour dire que j'utilise l'encadré orange. f de 1, ça va nous donner 2 sur 1, ça va faire 2. Plus x plus c, donc je remplace x par 1, ça va me donner 1 plus c sur... Quand je remplace par 1, je vais avoir 1 plus 1, 2. 2, pardon. Et là, je vais avoir du moins 2. Sur, quand je remplace 1 plus 1, ça va donner 2 au carré, donc moins 2 sur 4. Ça c'est pour f de 1, on peut simplifier quand même un peu. Si on simplifie, on obtient du 2 plus 1 demi plus c moins 1 demi. On voit bien que les 1 demi simplifient, du coup j'ai 2 plus c. Ça c'est pour f de 1. Regardons maintenant f de 1 avec l'expression orange. Avec l'expression orange, je vais obtenir du 3 plus 5 moins 2 plus 2, ça simplifie, divisé par 1 fois 1 plus 1, 2 au carré, c'est-à-dire 4. Je trouve donc 3 plus 5, c'est-à-dire 8 sur 4, bah, je trouve 2. Et donc, si je compare les deux, j'ai calculé deux fois la même chose, et ce que j'en déduis, c'est que bah, j'ai une égalité. Hein. Donc je trouve que c plus 2 égale 2. Autrement dit, si c plus 2 vaut 2, c'est que c est égal à 0. Et donc j'ai terminé. Je trouve les constantes a, b, c et d. Je vais écrire la conclusion là-bas pour avoir bien la place. Donc on va le faire ici. La conclusion, ici, c'est que f égale... Donc on avait a sur x, on avait dit que c'était 2, donc 2 sur x. Là-bas on avait x plus c, et c ça faisait 0, donc x sur x au carré plus 1. On va avoir du moins 2 sur x au carré plus 1, le tout au carré. Et ça termine ici ce calcul et cette décomposition en éléments simples sur R. Une autre méthode dont je voulais vous parler, on aurait pu aussi décomposer d'abord sur C. Donc sur C, ça aurait donné du B sur x moins i, B sur x, C sur x plus i, ce n'était pas le même B, le même C. Ça aurait donné du D sur, j'ai fait x moins x plus i, sur x moins i carré et du A sur x plus i au carré. Et vous utilisez les mêmes méthodes habituelles. Ça marchait aussi. On pouvait aussi décomposer sur C et à la fin regrouper des complexes conjugués pour avoir la décomposition sur R. Vous aurez trouvé la même chose. Donc c'était une autre façon de faire si vous le souhaitez. Donc ça termine complètement cet exemple. Et c'est le premier exemple en TD de décomposition en éléments simples sur R avec des éléments de seconde espèce.